Bon, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? En 60 ans de Foire du Trône, c'est la première fois que je vois ça. Ne nous plaignons pas, mémé. On a bien dérouillé cet après-midi. T'appelles ça dérouillé? T'aurais vu il y a 15 ans, quand j'ai pris mon premier métier, les gosses faisaient la queue pour y monter sur mon manège. Et il était moins beau que celui-là, je te le dis. 1,50 madame. Tenez. Merci. Allez, monte, petit. Tiens-toi bien. Allez, en voiture les enfants, en voiture pour le prochain tour. Que des nouveautés au bas du sport. Vas-y, allez mon petit, tiens. Prends le petit éléphant là, hein. Allez-y les enfants, allez-y. Allez, en route. Et nous partons. Attention, tenez-vous bien. Allez-y. Oh, allez, je vais faire du café. C'est pas très chaud et avec ce temps-là, pas étonnant que la traite bouge. C'est une bonne idée, mémé. Ah. Tu vois, mémé, ça repart. Ouais. Oh, mais c'est plus comme autrefois. Oh. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Cécile! Qu'est-ce qu'il y a, mémé? Qui a mis ce papier sur la caisse? Quel papier? Celui-là. Ah, je sais pas, j'ai vu personne. Oh. Mais qu'est-ce que t'as, mémé? Tu te sens pas bien? Non, ce n'est rien. Garde le manège, je reviens tout de suite. Mais où vas-tu, mémé? Voir Alphonse. Mais mémé, s'il contrôle pas, c'est que tu n'es pas là. Je reviens tout de suite. Encore un tour, s'il vous plaît. Maintenant, il veut monter dans la voiture. Bien, madame, 1,50 Tenez. Merci. Tu as une merveilleuse idée, Yves. Ça m'amuse beaucoup. Quoi donc, chérie? N'allons-nous pas à la Foire du Trône? Bah si, bien sûr. Ah, bon. Mais comme tu parlais de JM, mon esprit n'est pas assez vif pour te suivre. Je suis jamais allée dans une fête foraine, tu sais. Oh, quelle éducation. Hein? C'est comme ça. J'adorais ça, moi, quand j'étais môme, et j'ai pas changé. Les flonflons, les parades, les bonimenteurs, les cris des gens sur les manèges. Oh, dis donc, ça te rend lyrique la foire, mon chéri. Affiche-toi de moi, tiens. Non, mais c'est vrai, je suis sensible à cette ambiance. Je te donnerai mon avis en sortant. Voilà. On va se garer par ici. Et on fera le reste à pied. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu as raison, mon chéri. Dis donc, Yves, c'est pas la Foire du Trône que l'on vend des petits cochons de pain d'épices? Si, et je t'en offrirai un. Chouette. Mais si tu es très sage. Oui. La période que vous traversez est dans une sorte de brouillard. Mais vous allez rencontrer un homme extraordinaire. Et là, je vous vois entrer dans une période de lumière. Tout vous réussit. Vous aurez 2 enfants, une fille et... Un instant, je termine. J'en ai pour un instant. Je vous disais donc... Ah oui. 2 enfants, une fille et un garçon. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Quand rencontrerai-je cet homme, monsieur? Ah, les tarots ne le disent pas, mais vous le rencontrerez. Soyez-en sûr. Comment saurais-je que c'est lui? Votre cœur vous le dira. La consultation est terminée, mademoiselle. Excusez-moi, mais je ne voudrais pas faire attendre mes visites. Au revoir, mademoiselle. Revenez me voir, qui sait, les cartes en diront peut-être plus. Quand? Au mois de juillet, à la fête des loges à Saint-Germain. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Entrez, madame. Sa hâte la main vous dévoilera l'avenir, vous parlera de votre passé. C'est bien du passé dont il s'agit, Alphonse. Et tu as l'air toute remuée, Emilienne. Regarde ce que j'ai trouvé sur ma caisse. Voyons. 28 février 1934, 3 décembre 1935. Ah, moi aussi. Comment ça, moi aussi? Attends, qui t'a donné ce papier? Et personne. Je t'ai dit que je l'avais trouvé sur la caisse. Oui, ben, quelqu'un l'y aura glissé cette nuit en passant sous l'étoile. Non, on l'a déposé il y a 10 minutes. Je suis certain. J'étais passé dans ma cabine pour faire du café et quand je suis revenu, il était là, bien en vue. Cécile n'a remarqué personne? Non, rien vu. Elle s'occupait du manège. Tu ne penses pas que... Alors, ne dis pas de bêtises, Emilienne.
C'est sûrement une blague. Moi aussi, j'ai trouvé le même papier ce matin sous ma porte. Eh ben, tu vois bien. Oh, il se passe quelque chose. Une seule personne a pu faire ça. Albert. Oui, Albert. Il nous en veut à tous depuis la mort du vieux. Mais ne t'inquiète pas, j'irai le voir ce soir. Dire la bonne Ferte ne m'a pas enlevé mes muscles d'acrobate. Allô, poste de police de la Foire du Trône, je vous écoute. Je voudrais parler à l'inspecteur Blondet, s'il vous plaît. Oui, un instant, je vous le passe. C'est pour vous, inspecteur. Qui est-ce? Ah, c'est pas un type avec un accent russe, il vous a demandé personnellement. Bon, je le prends. Allô? Inspecteur Blondet à l'appareil. Allô, inspecteur. Je tenais à vous prévenir. Un meurtre va être commis ce soir même sur la Foire du Trône. Un meurtre? Qui êtes-vous? L'assassin. Quoi? Ça vous étonne que je vous prévienne, n'est-ce pas? Oh, mais vous ne répondez pas, inspecteur. Votre plaisanterie est stupide. Mais vous verrez que je ne plaisante pas. Je n'ai pas envie de plaisanter, inspecteur. Alors pourquoi me prévenez-vous? Parce que vous êtes tous des minables dans la police. Hein? Vous ne me prendrez pas, mais vous trouverez un innocent qui paiera à ma place, je suis tranquille. Encore un mot. Je frapperai aujourd'hui pour la première fois, mais ce ne sera pas la dernière. Au revoir, inspecteur Blondet. Un dingue, je pense. On ne sait jamais. Brigadier, Oui, inspecteur. faites doubler les patrouilles et que nos hommes soient vigilants. Très bien, inspecteur. Allez. Quelle horreur! Oh, tu rigoles! Oh, ma belle, c'est derrière. C'était toi qui faisais ça? Aïe, aïe, aïe. Oh, dis donc, je me suis laissée avoir, et alors? Comme une gamine. Quelle horreur, ce squelette. Non, mais tu te rends compte? Oh, j'en pleure. Dis donc, ils ont une imagination fantastique, ces forêts. Comme tu dis, oui. Ah, tu es bien, hein? Oui, oh, bah, je pourrais pas te dire que ça m'amuse tellement parce que j'ai pas du tout envie de recommencer, mais... Oui, oui, oui. Bonjour, monsieur le commissaire. Mes respects, madame. Alors, Blondet, vous aussi, vous aimez les attractions foraines? Oh, non, monsieur le commissaire. Ou plutôt si, mais en ce moment, je suis en service. Ah oui, c'est vrai, c'est le commissariat du 12e qui fournit la brigade de sécurité. Oui. Vous êtes nombreux? Une soixantaine en permanence, plus une réserve de 30 hommes et un quart de police secours. Fichtre. Ah, vous savez, monsieur le commissaire, il y a parfois plus de 200 000 personnes ici. Eh oui, je sais, oui. Pas trop d'ennuis? Non, 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 les gars du voyage sont des types bien. La première année que j'ai fait la foire, j'étais méfiant. Mais j'ai pu les apprécier. Ce sont des gens d'une honnêteté scrupuleuse. Et les fakirs, les voyantes qui grugent les gens, hein? Mais non, madame, ils ne volent personne. Oui, oh. Ils vendent de l'espoir et il arrive que leurs prédictions se réalisent. Les 10 heures de bonne ferte sont souvent les premiers à croire à leur pouvoir, vous savez. Les 10 heures de côté? De bonne ferte! Ah, de bonne ferte. Oui, vous voyez, je suis déjà devenu un voyageur, comme ils disent. Je parle le rabouin. Le rabouin? Oui, l'argot qu'ils parlent entre eux. Par exemple, le bonimenteur que vous écoutiez s'appelle un posticheur. Il fait son boniment pour entrépper. La trêpe, c'est la foule. Et vous qui regardez sans avoir l'intention d'entrer, il vous appelle les frimes de ragoût. C'est amusant, ça, les frimes de ragoût. Pardon, commissaire. Avez-vous des nouvelles de l'inspecteur Berger? Ah, vous êtes au courant? Ben, ça va Oui. mieux, ça va mieux. Ah, bon, mieux. Je pense qu'il s'en sortira, mais on a eu chaud. Dites-moi, Blondet, Oui. vous dévisagez beaucoup les gens, là, vous semblez sur le qui-vive. Il se passe quelque chose? Vous êtes observateur, monsieur le commissaire. En effet, je suis embêté. Un type m'a téléphoné qu'il tuerait quelqu'un ici ce soir. Quoi? Oui. Ah non, mais rassure-toi, Hélène,
Ce ne sont pas les dingues qui manquent, il se passera sans doute rien. Oh, oui, mais si Monsieur Blondet dit qu'il peut se passer Blondet quelque fait son chose... métier, il a raison de ne rien négliger. C'est ce qui ne m'empêche pas de penser comme moi, n'est-ce pas, Blondet? Oui, monsieur le commissaire. Cependant, je ne pourrais pas vous dire, il y avait je ne sais quoi de déterminé dans les propos de mon correspondant. Et c'est ce qui m'inquiète. Entrez. Saint-Lama vous dévoilera l'avenir et vous dira le passé. Bonjour, monsieur Saint-Lama. Asseyez-vous. Merci. N'ayez aucune crainte. Voilà. Donnez-moi votre main. Merci. Ah, vous avez une ligne de vie magnifique. Je vois quelques petits ennuis de santé. Mais vous êtes taillé pour vivre centenaire. Qu'est-ce qui vous intéresse? Le passé? L'avenir? Le passé, surtout. À mon âge, on a les yeux tournés derrière soi. Et aussi l'avenir, puisque vous m'avez prédit que j'avais encore de nombreuses années devant moi. Vous voulez le grand jeu? Eh ben oui, va pour le grand jeu. C'est 100 francs, monsieur. 100 francs. Ah, vous savez, c'est très long, ça demande une grande concentration, mais si vous trouvez ça trop cher... Non, je prends le grand jeu, tout de suite. Voilà. Merci. Je vais fermer la porte pour que nous ne soyons pas dérangés. Oui, je vous en prie. Voilà. Que désirez-vous, monsieur? Les tarots? La boule de cristal? Oh, ça m'est égal. Alors, la boule de cristal. Ne parlez pas, contentez-vous de répondre à mes questions. Laissez votre esprit libre. Vous y êtes? Oui. Je commence. Je vois la mer. Oui, la mer. Vous n'avez pas toujours vécu en France. Vrai ou faux? C'était exact. Oui. Vous avez vécu en Afrique? Non. En Amérique. Vrai ou faux? Exact. Pourtant, vous êtes français. Oui. Mais il y a peu de temps que vous êtes revenu en France. Très peu de temps même. Exact. Et vous êtes revenu à la suite d'un deuil. Bravo, ça se Non, je vous en prie, répondez seulement à mes questions. Et voilà, maintenant je ne vois plus rien. Vous avez brouillé votre passé. Alors, voyons l'avenir. Oui, c'est le passé qui m'intéresse. Jusqu'alors, vous m'avez étonné, mais j'aimerais que vous remontiez plus loin. Ce sera très difficile. Oh, voyons, Alphonse. Il suffit de faire appel à tes souvenirs. À mes souvenirs? Oui. Souviens-toi, à l'époque, Zatlama n'existait pas. Tu ne disais pas la bonne ferte. Tu étais trapéziste, vrai ou faux? Tu te souviens pas du petit gagiste que le vieux Julien a obligé de t'assister dans ton numéro et que t'as laissé tomber? Quelle chute! Oh, je t'en ai pas voulu, c'était pas de ta faute. Oh, tu es... Oui, je suis. Tu te souviens de la nuit du 28 février 1934, Alphonse? Moi pas. C'est de ça dont j'aurais voulu que tu me parles. J'ai tout dit. Oui, au juge, hein? Et je suis venu te remercier. Inutile de crier, Alphonse, inutile de crier. Il y a la foire. Personne ne t'entendra. Et si on t'entendait, on ne pourrait rien contre moi. On ne peut rien contre les fantômes. Tu as l'air dessus-dessous. Tu connais pas la nouvelle? Quelle nouvelle? Alphonse Crochard est mort. Quel était? Alphonse est mort. Oui, Emilienne, il est mort. Oh. Le cœur. Non, il a été assassiné. Oh. Cécile, ta grand-mère se trouve mal. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Les dates. Mais quelle date?
Il avait prévu le jour de sa mort? Non, ce n'est rien. Il faut pas faire attention. Oh, ça m'appuie là dans la poitrine. Ne bouge pas. Je vais te chercher tes gouttes. Bon, je vais fermer le manège et prévenir mon père. On la ramènera au campement à Montreuil. Non, les enfants, mais c'est pas la peine. Ça va déjà mieux. Alors, il faut te reposer, Emilienne, voyons. Mais le manège... Il est trop tard, il n'y a presque plus d'enfants dans les allées, mais nous ne manquerons pas grand-chose. Comment ça s'est passé pour Alphonse? Ben, je sais pas, j'ai entendu Blondet dire qu'il avait été poignardé et que c'était un fou qui avait fait le coup. Un fou. Je voudrais bien que ça soit un fou. Un fou? C'est possible, oui. Cependant, Blondet, n'allons pas trop vite aux conclusions. Comment était la porte quand vous êtes arrivé? Ouverte ou fermée? Fermé, monsieur le commissaire. J'ai frappé et comme personne ne répondait, je suis entré. Naturellement, vous n'avez touché à rien. Oh, monsieur le commissaire, j'ai beau ne pas appartenir à un criminel, je... Oh, mais ne vous vexez pas, Blondet. Vous auriez pu, dans votre précipitation, déranger un objet quelconque. Non, monsieur le commissaire. Tout est exactement comme lorsque je suis entré. Bien. Dites-moi, mon vieux. Oui. Avez-vous une idée de ce que peut être l'outil que l'assassin lui a enfoncé dans la poitrine? À première vue, un tournevis. Oui, pourquoi pas. Ouais. Aiguisé à la meule, c'est possible, en effet. Nous serons fixés lorsque le médecin légiste l'aura retiré de la plaie. Mais, regardez, monsieur le commissaire. Dans le tiroir entrouvert, l'argent de la recette. Ah oui, c'est intéressant. Hein. Le vol n'est donc pas le mobile du meurtre. D'ores et déjà, cet argent exclut le crime crapuleux. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ben là, le papier entre les doigts du mort. Je le retire? Non, surtout ne touchez à rien. D'ici, je peux lire. Attendez, je ne vois que 2 dates. 28 février 1934, 3 décembre 19... Ah, j'arrive pas à lire l'année, il a le pouce dessus. Sans doute les dates de naissance pour tirer des horoscopes. Ouais, vous avez raison. Rien ne prouve que ceci ait un rapport avec leur meurtre. Ah, et voilà. Voilà nos gens. Bonsoir, patron. Salut, Cécini. Alors, l'identité est là? Oui, patron. Le parquet aussi? Le substitut était à une soirée chez des amis, il arrivera d'un moment à l'autre, mais comme il vient de Neuilly... Ouais, je vois. Ouais. On a le temps, quoi. Entrez. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bon, mais comme c'est pas grand ici, on va vous laisser travailler. Bien. Blondet. Oui? Faites boucler l'allée et venez avec moi. Bien, monsieur le commissaire. Bien, bonsoir, messieurs. C'est fait, monsieur le commissaire. Où allons-nous? On va aller faire connaissance avec Zat Lama. Vous connaissez son vrai nom? Oh, bien sûr, c'est moi qui vise son carnet de forain. Il s'appelle Crochard Alphonse. Ah bon? Il avait des amis, des parents sur la foire? La moitié des forains sont ses cousins. L'autre, ses amis. Ses cousins? Bah, ils sont tous plus ou moins parents, vous savez. Dans la plupart des familles, ils sont battleurs depuis des générations. Et naturellement, ils se marient entre eux. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Pas n'empêche, il devait entretenir des liens plus étroits avec certains. Attendez que je réfléchisse. Ah oui, il y a Emilienne Thuillier, bien sûr. Et puis Gaspard Van Melen. Nous n'aurons pas loin à aller, ils ont leur métier à côté. Leur métier? Oui, excusez-moi, commissaire, je parle encore rabouin. C'est leur manège qu'ils appellent comme ça. Ah bon? Bon, ben allons-y. Par qui commençons-nous? Bah, par Emilienne Thuillier. Elle tient un manège pour enfants. Elle a 71 ans et elle est toujours la première à ouvrir et la dernière à fermer. Bien. C'est curieux, son manège est fermé. Bon, ben nous la verrons plus tard. Allons voir l'autre. Ah, c'est quelqu'un, vous allez voir. Les Van Melen sont une des plus vieilles familles circassiennes. Circassienne? Il a pourtant un nom à consonance flamande. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais cela veut dire du cirque. Il avait un très beau cirque et, comme bien d'autres, il a été obligé de l'abandonner. À cause de l'âge? Non, vous verrez, il est vert, ce bonhomme. Et puis, il a un fils. Ce sont les impôts, la télévision et les tracasseries administratives qui l'ont obligé à mettre les pouces. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ah, il a l'un des plus beaux métiers de la foire. Le grand 8. Ah oui. Tenez, nous y sommes. Non, monsieur, pas par là, l'allée est interdite. Excusez-moi, monsieur l'agent, je viens faire une commission de la part de monsieur Blondet, un inspecteur qui est avec le commissaire. Ah, très bien, passez, monsieur. Merci. Oh,
rendez-moi un service. Monsieur Blondet m'a dit le nom de cet inspecteur, mais je l'ai oublié. L'inspecteur Cessini, peut-être. C'est ça, voilà, Cessini. Merci. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup. Bon, allez les gars, vous pouvez l'enlever, le patron l'a vu. Inspecteur Cessini? Oui? Le commissaire qui est avec vous, comment s'appelle-t-il déjà le... Boisseau? Oui, Boisseau. Il m'a dit de vous prévenir qu'il était au grand 8. Au grand... Ah bon, merci. Voilà. Mais ne restez pas là, monsieur, circulez. Ah mais je circule, inspecteur. Je circule. Les morts ne m'intéressent pas. Curieux bonhomme. Allez les gars, dépêchez-vous, on va pas passer la nuit ici tout de même. Alphonse? Considère il a été fiancé avec ma sœur. Il ne l'a pas épousée? Non. La malheureuse est morte en 35. Il disait déjà la bonne aventure à cette époque? Ah non, commissaire, il était acrobate. Si vous l'aviez vu à l'époque, quel talent, quelle audace. Du spectacle comme on n'en fait plus. Mais à 40 ans, il a dû passer la main. Alors il a quitté le cirque et s'est mis à dire la bonne ferte. Il avait des dispositions particulières pour ce... Sa mère a été une voyante célèbre. Elle prétendait même que l'impératrice Eugénie la consultait régulièrement. J'ai jamais su si c'était vrai. C'est sa mère qui lui a appris à dire la bonne ferte. Oui, commissaire. Dans notre jeune temps, nous n'allions pas à l'école. Moi, j'ai appris à lire au régiment et je me suis donné du mal pour y arriver, croyez-moi. Dans le train, je m'ai forcé à déchiffrer les affiches. Enfin, c'est loin. Mais si nos parents ne nous apprenaient pas l'alphabet, ils nous apprenaient tout ce qu'ils savaient. Un coup de taloche, peut-être, mais c'était de bien bonnes gens, croyez-moi. Bien, revenons à Alphonse, enfin, Zatlama, monsieur Van Meulen. Lui connaissiez-vous des ennemis? Oui, oh, c'était le meilleur des hommes. Toujours prêt à rendre service et à dépanner les amis. Tout le monde l'adorait. Sauf peut-être... Sauf qui? Bah, faut pas faire attention, commissaire, ce sont des vieilleries. Ah, je vous en prie, monsieur Van Meulen, terminez votre phrase. Sauf mon frère Albert. Vous ne s'entendez pas? Ah, Albert est mal avec tout le monde. Après la mort du père, il a exigé sa part de l'héritage, il a fallu vendre les bestiaux. 2 éléphants magnifiques et dressés, fallait voir. Et notre écurie est passée de 20 à 10 chevaux. Enfin, j'ai tout le coup. Albert en avait marre de voyage. Et après 10 ans de vie sédentaire, il n'avait plus rien. Maintenant, il exploite une petite loterie et en veut à tout le monde de son échec. Il est sur la foire, là? Non, il n'est pas venu, il est malade. Mais ne vous faites pas d'idée, il est aigri, mais incapable de tuer quelqu'un, surtout Alphonse. Bien, une dernière question, monsieur Van Meulen. Connaissez-vous quelqu'un parlant le français, avec un accent russe prononcé, dans l'entourage de la victime? Russe? Non. Après la Première Guerre, nous avons eu des commis russes, mais il y a pourtant qu'il n'y en a plus. Il y a bien quelques manouches d'origine hongroise. Non, ça irait comme accent blondet, ça? Ah non, commissaire, c'était bien l'accent russe, je suis formel. J'ai connu quelqu'un qui le prenait très bien dans le temps. Et monsieur Alphonse Cochard le connaissait aussi? Bien sûr. Quel talent. Il changeait de voix comme ça à la demande, prenait tous les accents, surtout l'accent russe. Tiens, voilà qui est intéressant. Ne vous excitez pas, commissaire. Voilà plus de 30 ans qu'il est mort. Allô? Allô? Oh, ce téléphone. Oh, c'est pas vrai. Allô? Madame Boisseau? Oui, qui est à l'appareil? Ah, je vous ai trouvé, Madame Boisseau. Mais qui est à l'appareil? Je sais que vous avez un enfant et qu'il est absent en ce moment. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Cette plaisanterie est stupide. L'homme que votre mari recherche, c'est moi. Quoi? Dites-lui de ma part que je vais bientôt frapper pour la 2e fois. Mais vous êtes complètement fou. De toute manière, vous vous ferez prendre. Oh non, madame, on n'attrape pas les revenants. Je n'aime pas cette affaire, Cessini. Rien n'est plus déroutant que les crimes illogiques. Tous les crimes sont illogiques? Non, pas du tout.
L'assassin agit par jalousie ou par intérêt, par vengeance, je sais pas. Mais là, qui pouvait en vouloir à ce vieillard? Il avait près de 70 ans. Ses héritiers? Mais non, il n'a aucun héritier direct, mon vieux. Tout ce qu'il possède va se partager entre une armée de cousins. Et je doute que chacun touche le vent. Alors, un fou? Ben, je le crains, oui. Le coup de téléphone qu'il a passé à Blondet tendrait à le prouver. Qu'a dit le légiste? Oh bah rien de précis. Le coup a entraîné la mort immédiate. Et l'arme? Ah oui, j'oubliais. C'est pourtant assez important. Je t'écoute. L'assassin a utilisé une haleine. Une haleine? Ouais. C'est un outil de cordonnier, ça? Eh oui, mais pas là, patron. Un vieux forain a identifié l'objet. Il s'agit d'un poinçon dont on se servait pour placer des œillets dans les bâches. Pourquoi on ne l'utilise plus? Si, mais rarement. Alors il pourrait s'agir d'un forain. Ça ne va pas nous faciliter la tâche. Mais pourquoi ça, patron? Ben, pour deux raisons. D'abord, tu as sans doute remarqué que les forains n'aiment pas beaucoup raconter leurs affaires. Oui, pour ça, oui. Et puis ensuite, parce que la foire ferme dans 3 jours, et qu'il faudra attendre l'ouverture de la fête des loges pour retrouver tout le monde réuni. Non, mais la fête des loges est à Saint-Germain. Comme tu dis, oui. L'affaire nous échappera et nous ne pourrons plus travailler que sur commission rogatoire. Ah, ça va être commode, je t'assure. Mais que comptez-vous faire, alors? Eh bien, demain matin, nous irons rendre visite à Émilienne Tuillier. Peut-être en apprendrons-nous davantage sur Zat Lama, alias Crochard Alphonse. Pauvre Alphonse. Ça m'a fait un coup, tu sais. C'est toute ma jeunesse qui s'en va avec lui. Essaye de te reposer, mémé. Tu as raison, ma cocotte. Allez, je vais dormir. Rentre vite chez toi. Il faudrait mieux que je reste avec toi. Non, je t'assure, ça va aller. Demain, il paraîtra plus. Oh, sauf le chagrin, bien sûr. Bon, alors je me sauve vite. Je vais essayer d'avoir le dernier métro. Hmm. Tiens. Va entrer. Oh. Bonsoir, Émilienne. Je ne te dérange pas? Mon Dieu. Mon Dieu. Ce n'est pas possible. Non. Non. Oh, le fantôme. Le fantôme. Le fantôme. Oh, je suis désolé, Hélène, je t'ai encore réveillé. Mais non. Bonjour. Je ne dormais pas, tu sais. Ah Tu as oui. pris ton café? Oui, il y a encore de l'eau chaude. Je vais t'apporter ton petit déjeuner au lit. Va te recoucher, va. Yves, Oui. faut que je te parle. Bon. J'ai reçu un coup de téléphone hier soir. De qui? De JM? Pourquoi ça ne va pas? Non, non, mon chéri. Du fou. Du fou? Quel fou? Celui de la foire du trône. Mais nom de Dieu, tu pouvais pas m'en parler plus tôt? Oh, mais tu étais crevé, je voulais pas t'inquiéter avec ça. Oh, c'est malin, ça. Bon, enfin, raconte qu'est-ce qu'il t'a dit. Tâche de n'oublier aucun détail. Mais il parlait avec un fort accent russe. Russe? Russe ou hongrois? Russe, je crois. Bon, continue. Il m'a dit qu'il m'avait trouvé, qu'il savait que nous avions un enfant et que celui-ci était à la campagne en ce moment. Quoi? Et tu ne m'as rien dit? Mais je lui ai demandé qui il était. Il a répondu l'homme que votre mari recherche. C'est tout? Non, il m'a dit qu'il allait tuer pour la 2e fois et que tu ne l'arrêterais pas. Mais enfin, bon Dieu, tu n'as pas compris. Mais compris quoi? Mais que tu pourrais être cette deuxième victime. Hein? Ah, c'est ton téléphone. Allô, oui? Allô, bonjour patron, excusez-moi. Ah, tu tombes bien, toi. Excuse-moi, je suis un peu énervé. Quels sont les inspecteurs disponibles? Lyotard, Rocher. Bon, Lyotard fera l'affaire. Saute en voiture et amène-le-moi. Chez vous? Oui, il assurera la protection de ma femme. Votre femme est menacée, patron? Ah, j'en sais rien, mais le fou lui a téléphoné. Il a prévenu qu'il allait encore frapper. Mais c'est fait, patron, c'est pourquoi je vous téléphonais. Allons bon, qui? Émilienne Tuillier, dans sa roulotte à Montreuil. Bon, envoie-moi une voiture. Toi, va tout de suite là-bas, on s'y retrouvera. Et Lyotard, je vous l'envoie? Mais bien sûr, plus que jamais, mon vieux, plus que jamais. Vous désirez, monsieur?
Est-ce que vous avez des haleines des voiliers? Des longues, des haleines à œillet? Oh, vous avez de la chance, il doit m'en rester. C'est pas souvent qu'on me réclame cet article. Ah. Mais j'ai mieux. On fait maintenant des pinces très pratiques. Je vais vous montrer. Non, je préfère la laine. Ah, bien, monsieur. Je vais vous chercher ça. Merci. Ah, voilà. Ah. C'est bien ce que vous vouliez. Ah oui, ça, c'est parfait. Merci, mais... oh, Oui, je sais, c'est un peu rouillé. C'est pas un article d'une loi courante. Je vous ferai un prix. Non, mais ce n'a pas d'importance pour ce que je veux en faire. Non, c'est pas ça. Je voudrais 3. 3? Oui, c'est pourquoi vous n'avez pas... Si. Un instant, je vous prie. Oh, vous êtes vernis. Ah. Il m'en reste juste 3. Et c'est un article qu'on ne fabrique plus. Me rassurez-vous, ces 3 me suffiront. Combien je vous dois? J'ai commencé à m'inquiéter, patron. J'ai attendu l'arrivée de Lyotard pour partir. Alors où est-ce? Suivez-moi, c'est par là. Bien. Dis-moi, le parquet est là? Le substitut vient de repartir. Il a demandé que vous l'appeliez dès que vous vous serez fait une opinion. Et le légiste? Reparti aussi. Mais il a fait une constatation intéressante. Ah bon, j'écoute. La femme était morte avant le coup de poignard. Un poignard? Enfin, je me suis mal exprimé, patron. L'assassin a utilisé une haleine, comme pour le voyant. Le Toubib est sûr de ce qu'il avance? Informel, patron. D'après lui, la femme était cardiaque et elle est morte de saisissement ou de peur. En tout cas, lorsqu'elle a été frappée, elle était déjà étendue sur le parquet de sa caravane. Poignarder un mort, c'est bien un geste de fou. Ah, ça, je dois dire, oui. Tenez, c'est ici. Nous y sommes. Bien. Allez, passez devant, patron. Qui c'est cette jeune fille, là, qui c'est? Cécile, la petite fille de la victime. Bon, bah, fais-la sortir gentiment. Hein. Inutile qu'elle soit là quand on va enlever le corps. Attends. Venez, mademoiselle. Venez. Ne restez pas là. Pardon. Patron, regardez le papier qu'on a trouvé dans la poche du manteau de la victime. Tiens. 28 février 1934, 3 décembre 1935. C'est les mêmes dates et les mêmes écritures que chez Atlamas. Hein. Tu as demandé à la jeune Cécile si ce papier n'était pas de la main de sa grand-mère? Négatif. D'ailleurs, si Madame Tuillier savait lire, elle savait à peine écrire. Ah, donc ces dates ont une signification. Pas pour l'assassin, du moins. Il serait intéressant de savoir s'ils en ont une aussi pour les victimes. Non, monsieur le commissaire, elle n'a aucune signification pour moi. Et c'est la première fois que vous voyez ce papier, mademoiselle Cécile? Je ne sais pas. Il me semble... Dites, mademoiselle, dites. Hier soir, ma grand-mère était allée faire du café dans la petite cabane attenante à la caisse. Oui. Quand elle est revenue, elle m'a appelée. Elle avait l'air affolée. Il m'a semblé qu'elle tenait ce papier à la main. Et que vous a-t-elle dit? Elle m'a demandé si j'avais vu quelqu'un s'approcher de la caisse. Et vous aviez remarqué quelque chose? Ah non, monsieur le commissaire. Je m'occupais des enfants sur le manège. Bien. Qu'a-t-elle fait alors? J'étais très surprise car elle a abandonné le manège. Elle ne le quittait jamais d'habitude. Ah non, monsieur le commissaire, je ne suis pas suppléante. Suppléante? Les forains n'ont pas le droit de quitter leur métier, à moins de le laisser un suppléant déclaré. Et je suis trop jeune. Si monsieur Blondet était passé, il pouvait nous faire fermer. Ah oui, je comprends, oui. Savez-vous où elle est allée? Elle m'a dit qu'elle allait voir Alphonse. Alphonse? Zatlama? Oui, monsieur le commissaire. Comment était-elle à son retour? Plus calme. Mais elle a failli se trouver mal quand elle a appris la mort d'Alphonse. J'étais très inquiète. Elle avait le cœur malade. Et vous l'avez ramenée à Montreuil? Oui. Oh, j'aurais dû rester avec elle, mais elle n'a pas voulu. J'ai pensé qu'elle était mieux. Alors calmez-vous, mon petit, calmez-vous. Excusez-moi. Dites-moi, votre grand-mère avait-elle des ennemis? Mémé? Oh non. Elle était bien aimée sur la place, même par Albert von Meulen, qui pourtant est mal avec tout le monde. Oui. Patron, Rocher vient de rentrer. Ah, alors? Il s'est livré à l'enquête que vous aviez demandée. L'homme qui a appelé Madame Boisseau s'est renseigné auprès de la fille de votre concierge.
Sa mère était allée voir son père à l'hôpital et c'est elle qui gardait la loge. Oh, quelle gourde. Elle a pu donner un signalement précis? Oui, patron. Un homme âgé, portant barbe blanche et lunettes. Bien tenu, mais vêtu comme un petit retraité, boitant bas et marchant avec une canne. Et naturellement, il avait l'accent russe. Oui, patron. Ce signalement ne vous rappelle personne, mademoiselle? Non, monsieur le commissaire. À moi, si, patron. Enfin... Comment ça? Hier soir, il s'agit peut-être d'une coïncidence, mais hier soir, je vous ai dit qu'un homme était venu m'informer que vous étiez au Grand 8. Oui, d'ailleurs, je n'ai rien compris à cette histoire. Et alors? Je me suis souvenu après coup qu'il avait réussi à me faire dire votre nom. Quoi, c'était le même homme? C'est difficile à dire. Le mien n'avait pas d'accent russe, il était chauve et ne portait ni lunettes ni barbe. Il était habillé de vêtements usagés et fripés. Je ne vois pas le rapport. Attendez, patron. Lui aussi boitait et marchait à l'aide d'une canne. S'il vous plaît. Ce sera quoi? Un café. On peut téléphoner? Oui, au bout du comptoir. Merci. Brigade criminelle, j'écoute. Allô? Oui, je voudrais parler au commissaire Boisseau. Il est occupé. Je vous passe l'inspecteur Ziki. Non, je vais parler au commissaire Boisseau. Dites-lui que c'est la personne qui a appelé sa femme hier. Oui, il me prendra sûrement. Merci. Allô? On vous demande. Quoi? Un homme avec l'accent russe, je crois. Mais oui, je le prends, oui. Prends l'écouteur. Allô? Commissaire Boisseau, Oui? vous voyez que j'ai tenu parole. Oui, en effet, j'ai vu, oui. Je suis sûr que vous avez cru que j'en voulais la vie de votre femme. C'est exact. Ça vous amène à commettre des imprudences, commissaire. Comment cela? J'ai vu la jolie Madame Boisseau ce matin, elle faisait ses courses. Vous avez une très jolie femme, commissaire. Et alors? Mais j'ai trouvé imprudent de la faire garder par un inspecteur jeune et beau garçon. C'est pour me dire ça que vous m'avez appelé? Non. Je voulais vous dire que c'était une précaution inutile. Je n'en veux pas à la vie de Madame Boisseau. Ah bon? Vous vous demandez pourquoi j'ai téléphoné chez vous. Oui, en effet, oui. C'est pour vous montrer que je vous crains pas et que je serai plus malin que vous. Eh ben, bravo, vous avez réussi. Vous pouvez donc rappeler votre inspecteur. Vous ne tarderez pas à en avoir besoin d'ailleurs. Bon, je préfère le laisser où il est. Vous n'avez pas confiance, vous avez tort. Je ne frappe pas n'importe qui. Vous non plus, vous ne risquez rien. Je ne tuerai pas des policiers, sauf si on m'y oblige. Ou alors, il faudrait que je les tue tous si je n'ai pas le temps. Non, écoutez. Non. Vous, écoutez-moi, vous. Je vais supprimer encore 3 personnes. Et vous ne pourrez pas m'en empêcher. Après, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Mais écoutez, c'est ridicule, vous êtes fou. Peut-être, mais je ne crois pas. Tenez, je vais vous montrer que je n'ai pas peur de vous. Oui. Je viens d'acheter les armes qui m'étaient nécessaires rue de Belleville chez un quincaillier. Vous voyez que je vous aide. Oui, c'est très bien, oui, merci. Alors aidez-moi encore. Que s'est-il passé le 28 février 1934? Vous voudriez bien le savoir, commissaire, hein? Eh bien, moi aussi. Vous vous moquez de moi, hein? Vous croyez être très fort. Je me moque pas de vous, mais je suis très fort. Mais soyez pourtant assuré qu'avant peu, on vous mettra la main au collet. Vous voulez rire, commissaire? On n'attrape pas les morts vivants. Mais pas trop d'huile, Michel. Après elle coule et ça sert à rien. Y a pas d'embauche ici? Non, y a rien. Je te connais pas, toi. Tu sais chez qui? Bon, chez personne, mais j'ai été commis dans le temps, je connais le métier. Emmène le chariot, Michel. On va jeter un œil à la machine et après tu m'enverras là-haut. Je vais en avoir le cœur net. Reste pas là, mon vieux. Je t'ai dit j'avais rien pour toi. Je prendrai pas cher. Je te vois là-haut avec ta patte folle. Ah, mais je me débrouille très bien. Vous voulez que je vous montre? Pas la peine.
Je t'ai dit que j'avais besoin de personne. Ça y est, papa! Bon! Viens, allez, les canilles, on va voir ailleurs, mon vieux. Oh, bon, oh là là. Allons-y, Michel. Hein. Ça vient pas de la machine, ça ne peut provenir que du rail. Sur le Grand 8, une paille dans la cire, ça s'est jamais vu. On ne sait jamais. Allez, bon. Eh ben j'y vais. Allez, vas-y, lance-le. Ton heure est venue, Gaspard Van Meulen. Non, non! Tu ne vas pas! Michel! Ah! Papa! Papa! Le fantôme. Il est... Vous avez vu Berger, patron? Oui, il rentre chez lui demain, son toubib n'en revient pas. Il a eu une sacrée chance. Ah, ça, tu peux le dire, oui. Je pense qu'on va pas tarder à le voir ici. Déjà? Bah, tu sais comment il est, dès qu'il sera sur pied, il va se mettre à tourner en rond chez lui et puis il va répliquer. Enfin, ça m'enlève un drôle de poids. J'ai bien cru qu'il allait y rester. Dis donc, Cécile, tu viens dans mon bureau? Oui, patron, j'arrive. Tu as fait ce que je t'ai dit? Oui, patron. Le signalement du commerçant correspond trait pour trait à celui tracé par la fille de la concierge de votre immeuble. Barbe, cheveux blancs, etc. Oui, et accent russe aussi. Bien, et après? Il a acheté 3 haleines longues. Le quincaillier s'en est étonné car ce sont des outils qu'on n'utilise plus depuis une dizaine d'années. Il existe maintenant une pince beaucoup plus commode pour ce genre de travail. Bon, mais convoque le quincaillier et la fille de la concierge, on va essayer de faire un portrait robot. Entendu. Guillard a également fait une découverte intéressante. Oui, je t'écoute. Dès qu'il a eu le signalement, il a recherché dans le quartier le bistrot d'où l'homme avait appelé. Il l'a trouvé? Oui. Eh ben, c'est parfait, convoque aussi le garçon. À 3, ils arriveront peut-être à sortir un portrait précis. Bien, patron. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors bon, quoi? L'homme a commandé un jeton et un café. Ah, c'est extraordinaire, en effet, alors. Mais il n'avait pas plus d'accent russe que vous et moi. Quoi? Il ne peut pas y avoir erreur sur le bonhomme? Non, 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 patron. L'homme et le signalement concordent. Oh, ça alors. Mais dis donc, j'y pense, le Gaspard Van Meulen, le propriétaire du Grand 8, il m'a parlé d'un type qu'il avait connu dans le temps, qui changeait de voix à volonté, là, qui prenait des accents étrangers, particulièrement l'accent russe. Oh, mais cette fois-ci, je crois qu'on progresse, patron. Attends, ne t'emballe pas, parce que ça me revient, Van Meulen a ajouté que le type était mort depuis 30 ans. Ah, quelle poisse. Mais... Ouais. Mais oui, nous pensons à la même chose. Le tueur a dit qu'il était un mort-vivant. Vous êtes sûr que c'est un accident, Van Meulen? Ah oui, inspecteur. Je me tenais là, à côté du piquet, j'ai tout vu. Qu'allait-il faire là-haut? Il lui avait semblé entendre un cliquetis ou un frottement au passage des chariots, à l'amorce de la grande pente. Il a voulu se rendre compte de près. Vous savez comme il est. Ouais. Comme il était, plutôt. Comment les choses se sont-elles passées exactement? J'ai envoyé le chariot jusqu'à mi-pente, il s'est rien passé. Puis mon père s'est retourné brusquement, il a dit quelque chose que j'ai pas entendu, puis il m'a semblé qu'il criait mon nom. Il s'est redressé juste quand le chariot a amorcé un piquet, il a été éjecté. Mais bon sang, votre père était la prudence même. Ça ne vous a pas surpris qu'il agisse ainsi? Se lever sur le Grand 8, faut être fou. Comme il s'était retourné peu avant, il avait sans doute perdu conscience de l'endroit où il était. Ah, cette explication ne me convient pas. Allons voir le chariot. Oui. C'est là. Vous montez les 3 marches. C'est celui-là, là? Oui, c'est celui-là, oui, justement. Voyons, où était-il assis? À l'avant, là. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a, inspecteur?
Une haleine de voilier plantée sous le siège avec un papier portant les mêmes dates que chez Alphonse et Madame Tullier. Tout simplement. Et alors quoi? Quelqu'un se dissimulait dans le chariot. Votre père ne l'a pas vu quand il est monté et en haut, l'autre s'est manifesté. C'est un assassinat, mon vieux. Je ne crois pas aux fantômes, Cécini. Enfin, cette histoire d'accent est troublante. Il peut s'agir d'une coïncidence, patron. En effet, oui. Dis-moi, ton boiteux d'hier, tu pourrais en faire une description précise pour permettre au dessinateur de travailler dessus? Vous voulez également en faire un portrait robot? Bah oui, il ne faut rien négliger. Je veux bien essayer, patron, mais je ne l'ai vu que dans la pénombre et très peu de temps. Oui, bien sûr, oui. Enfin, vois tout de même ce qu'on peut faire. Tiens, avec tout ça, j'ai oublié que je t'avais envoyé à Ivry. Tu as vu le frère de Gaspard? Alfred Van Melen, il n'était pas à Ivry, patron. Tiens, je le croyais alité. Ouais, qui devient intéressant? Malheureusement, non. Il est à l'hôpital depuis 2 jours sous oxygène et le médecin prétend qu'il lui serait impossible de se lever. Tu l'as interrogé? Il peut à peine parler. Je ne sais même pas s'il est conscient. Entrez, oui. Je dérange, Boisseau. Bonjour, Cécini. Mes respects, commissaire. Mais j'allais sortir, mais j'ai 5 minutes. Alors, comment ça va, la mondaine? Oh, des problèmes. Je viens d'ailleurs te demander un coup de main. Bah, assieds-toi. Cécini, tu fais ce que je t'ai dit, hein, les convocations et le portrait. Oui, bien, patron. Ton enquête à la foire du trône, ça avance? Pas du tout, non. Ça prend même une allure qui me déplaît. Ah ben, on est gâtés tous les deux. Les Américains viennent de nous informer de l'existence en France d'une importante filière de transit de drogue. Oh bah, c'est pas nouveau, ça. On joue French Connection sans relâche depuis quelques années. Il paraît que tout ce qu'on a vu dans le genre n'était que de la petite bière à côté de ce réseau. La mafia serait derrière. Et c'est pour ça que tu viens me voir? T'as un beau-frère pilote de ligne, je crois. Oui, en effet. Ben, il est plutôt dragueur, d'après ce que tu m'as dit. Qui, lui? C'est Don Juan en personne, tu veux dire, oui. Il doit donc connaître une flopée d'hôtesses de l'air. Ah, de toutes les couleurs et de toutes les nationalités, ça tu peux me croire. Est-ce qu'il en connaît à la mondiale Charters? Bon, je sais pas. Je lui demanderai, mais j'en sais rien. Ah, mais attends. Mais si, j'y pense, là. Une petite Eurasienne absolument ravissante, d'ailleurs, tu verrais ça. Elle ferait oublier Juliette à Roméo. Tu me donnes envie de la connaître. Bon, soyons sérieux. Cette nana, tu l'as déjà rencontrée? Oui. Elle avait un service à me demander, d'ailleurs. Elle m'intéresse. Continue. Mais je n'en sais malheureusement pas plus long. Elle est repartie sans avoir pu m'en parler. C'est un concours de circonstances. Et tu dois la revoir? Je l'espère bien, oui. Pourquoi? Et les Américains pensent que cette compagnie a été rachetée en sous-main par la mafia et que à partir... Oui, pas besoin de me faire un dessin, j'ai compris. Je vais m'occuper de cette petite. Je n'y vois d'ailleurs que des avantages. Allô? Oui, allô? Poste de police de la foire du trône. Oui, monsieur? Le commissaire Boisseau, s'il vous plaît. Ah, il vient de sortir à l'instant. Et l'inspecteur Blondet. Oui, attendez, je vous le passe, n'inquiétez pas. Merci. Allô? Allô? Allô, Blondet? Oh, chez vous? Nous devenons des amis inséparables, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Je voulais parler au commissaire Boisseau. Comme il n'est pas là, vous lui ferez la commission. Vous m'écoutez? Oui, que croyez-vous que je fasse d'autre? Ah oui, c'est vrai. Bien, alors vous lui direz donc qu'il me reste encore 2 poinçons et que je ne tarderai pas à les remettre à leur destinataire. De votre part, je me garderai bien. Nous avons votre signalement. Mon signalement? Ça, c'est trop drôle. C'est un cadeau que j'ai fait à Boisseau. Il se donne beaucoup de mal, ce jeune homme. Il faut bien l'aider un peu, mais il ne m'attrapera pas. Vous êtes bien sûr de vous? Oh, la police n'est pas très forte, hein? Avez-vous constaté qu'Emilienne était morte avant que je la pique? Que Gaspard était mort sans que je le touche? Oui, bien sûr. Et vous ne vous êtes pas demandé pourquoi? Si. Et vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, hein? Je vais vous la donner, moi. Je vous écoute. Peu de gens peuvent dire qu'ils ont vu des fantômes, car leur simple vue tue. Ils ont une arme imparable, le remords. Écoutez, monsieur Van Melen. Votre père est mort. Émilienne Thuillier est morte. Et Alphonse Cochard aussi. Vous avez entendu ce que vient de dire l'inspecteur Blondet. Le fou a parlé de remords. Alors cherchez bien. Il y va de 2 vies humaines. Je vous jure, monsieur le commissaire, je vois rien à vous dire. Mon père était d'une honnêteté scrupuleuse.
Il était dur avec le personnel et avec moi, mais il était aussi avec lui-même et... Bien, ces deux dates. 28 février 1934, 3 décembre 1935, ça ne vous dit rien? J'étais pas né à l'époque. Mais quoi? Mais l'inspecteur Blondet y avait fait allusion devant Benahim. Benahim? Oui, un ami qui exploite un scooter à la foire. Bon, et alors? Benahim l'a répété à mon père et mon père a paru très surpris. Et qu'a dit votre père? Rien, mais j'ai bien vu qu'il tiquait et quand Benahim a été parti, je l'ai questionné. Il vous a répondu? Bon, si on peut appeler ça une réponse, il m'a dit... Bon, ce sont des vieilleries, il y a de méchants gens dans le monde, tu sais. C'est tout? Non, comme j'ai insisté, il m'a dit c'est l'histoire de la Saint-Romain. Voilà. Il faudra bien que je t'en parle un de ces jours, mais maintenant on a autre chose à faire. Et il y avait ce maudit bruit dans la machine qui me tracassait. La Saint-Romain? Et cette fête a-t-elle une signification quelconque pour vous? Comme pour tous les gens du voyage, monsieur le commissaire, c'est une foire qui se tient à Rouen. À Rouen? Oui. Ah. Enfin, on tient un début de piste. Attendez, excusez-moi. Cécini! Patron? Viens voir, appelle la PJ de la Seine-Maritime. Qu'il fasse des recherches immédiates. Je veux savoir ce qui s'est passé à Rouen aux deux dates que tu connais. Dis-leur que c'est urgent, la vie de 2 personnes dépend de leur rapidité. Il y a du nouveau, patron? Ça s'est passé à Rouen? Probablement à la foire de Saint-Romain, mais fais vite, mon vieux, fais vite. Merci, monsieur. Vous cherchez quelqu'un? Il n'y a personne. Ah, c'est monsieur Albert Van Meulen. C'est bien ici qu'il habite? Oui, mais il n'est pas là. Il est sorti, je le passerai alors. Monsieur Van Meulen a été hospitalisé. Il est très malade. Ah, il va pas mourir, j'espère. Je ne sais pas. J'ai voulu lui rendre visite, on ne m'a pas laissé monter. Vous êtes un ami? Un très vieil ami. J'ai un cadeau pour lui depuis si longtemps. Enfin, faut qu'il s'en sorte, hein? Mais je l'espère, monsieur. Oh, mais moi, j'en suis sûr. Dieu ne peut pas lui permettre de mourir avant de m'avoir revu. Au revoir, monsieur. Je vais voir un autre vieil ami, qui, lui, il se porte très bien. Bien, reprenons, monsieur Van Meulen. Patron, les collègues de Rouen ont fait un travail formidable. Comment, déjà? Pourrais-je vous voir seul un instant? Bien sûr. Monsieur Van Meulen, voudriez-vous avoir la gentillesse de passer dans la pièce à côté, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Bien, je t'écoute. J'ai préféré qu'il ne soit pas là, vous allez comprendre pourquoi. Ah, je me doutais bien que tu avais une raison, alors vas-y. C'est le 28 février que son grand-père, le père de Gaspard et d'Albert Van Meulen, a été assassiné. Quoi? Et vous savez comment il a été tué? Avec une haleine de voilier. Exactement, patron. Je vous jure, monsieur le commissaire, c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire. Et maintenant, je m'explique pourquoi les anciens du cirque baissaient la voix quand ils parlaient de lui. Les anciens du cirque? Oui, il y a seulement quelques années que mon père a vendu les bêtes et le chapiteau pour acheter le Grand 8. Oui, votre père m'en avait parlé, oui. Du vivant de mon grand-père, le cirque était très important. En plus de la famille, il employait beaucoup d'artistes. Et les anciens sont nombreux, la foire du trône? Oh, une bonne quinzaine. Ils n'ont pas tous été sur la même affiche. Quels étaient ceux qui appartenaient à la troupe en 1934? J'en sais rien. En tout cas, Alphonse Crochard en faisait partie. Il a été fiancé à votre tante qui est morte en 1935. Alphonse, oui. Et Émilienne Tullier aussi. Elle était écuyère, ils disent qu'elle n'avait pas son pareil pour faire les poignes sur un cheval au trot. Et puis Émilienne était de la famille. Quel degré de parenté? Ma tante. Ah, la sœur de votre mère, alors? Non, c'était la cousine germaine de mon père. Ah, je vois. Et les autres? Je sais pas. Vous pouvez demander à mon oncle Albert. C'est impossible, il est hospitalisé sans connaissance. Alors, il faudrait demander aux vieux de la foire, il y en a sûrement qui s'en souviennent. Bien, Emilio Sarone, ça vous dit quelque chose? Non, qui est-ce? L'assassin de votre grand-père. Crime qui lui a valu le 3 décembre 1935 de s'entendre condamné à mort par la cour d'assises de la Seine-Inférieure. Le 3 décembre? Mais c'est la deuxième date? Eh oui, la deuxième date. Et il a été exécuté, ce Sarone? Non, sa peine a été commuée en travaux forcés à perpétuité.
Et il a été déporté à Cayenne. Mais alors 40 ans après, ça pourrait être lui qui aurait... Bien sûr. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça ne semble pas possible. Et pourquoi? Parce qu'il est mort à Cayenne en 1940, lors d'une tentative d'évasion. Allô, oui. Allô, Yves? Oui. C'est toi? Oui, chérie. Tout se passe bien? Sans problème. Lyotard, c'est un homme de compagnie charmant. Ah, bah tu ne m'étonnes pas. Le fou m'a trouvé très imprudente de te l'avoir donné comme garde du corps. Il n'est pas si fou que ça. Faut s'attendre à tout de la part d'une femme délaissée. Dis-moi, tu rentres dîner? Ben j'espère, mais j'en sais rien. On tâche de te libérer, mon frère sera là. Jean-Marie? Avec la petite Eurasienne? Écoute, Yves, j'ai confiance en toi. Je n'ai pas l'intention de faire une scène au téléphone. Mais tu trouves pas que t'exagères? Non, écoute, Hélène. Non, déjà l'autre soir, tu ne l'as pas quitté des yeux, cette Écoute, enfant. Hélène, Mais je sais ce que je dis. Les femmes ont des antennes pour ces trucs-là. Mais tu n'y es pas du tout. Bon, je t'expliquerai, mais dis à ton frère, si je ne le vois pas, qu'il s'arrange pour me la faire rencontrer à nouveau. Tu manques pas de culot après ce que je viens de te dire. Mais mon intérêt est exclusivement professionnel. Oui, mais si j'étais toi, tu sais ce que je dirais? Non? Bah voyons. Bon, maintenant, excuse-moi, mais j'ai quelqu'un dans mon bureau, là. Bon, je te quitte. Ah, Yves! Oui. Ne sois pas trop inquiet. Elle aussi avait l'air de te trouver très intéressant. Non. Bien, excusez-moi. Oh, encore. Entrez. Patron, ça y est. On commence à y voir clair. La chancellerie m'a fait remettre les minutes du procès. Ah bon, la chancellerie avait le double? Oui, à cause du recours en grâce. Le Conseil supérieur de la magistrature a eu à connaître l'affaire. Ah bah c'est vrai, oui. Bon, bah, tant mieux, ça nous fait gagner un temps précieux. Tu as lu tout ça? Parcouru, patron, mais j'ai découvert l'essentiel. Vas-y. J'ai trouvé le lien entre les 3 victimes. Bon, bah, parle, dépêche-toi. Emilio Sarone a toujours crié son innocence tout le long du procès. Il s'était saoulé à mort cette nuit-là et ne se souvenait de rien. Il a été condamné sur le témoignage de 5 personnes, dont Alphonse Crochard, Émilienne Tuillier et Gaspard Van Melen. Eh ben, ce coup-ci, on y est, alors. Bon, les 2 autres témoins, qui sont-ils? Albert Van Melen et Robert Rigoux. Bon, ben, il faut mettre la main sur Rigoux avant le tueur. Bien, patron. Débrouille-toi pour le dénicher. Entendu. Mais je le connais, monsieur le commissaire, ce Rigoux. Il tient une loterie. Quoi, il est sur la foire? Oui, il est sur la foire. Bon, il n'y a pas une minute à perdre. Téléphone à la territoriale pour qu'on mette un homme nuit et jour à l'hôpital dans la chambre d'Albert Van Melen. Bien, patron. Et fais préparer une voiture, on file dardard à la foire du trône. Espérons que nous arriverons avant le fantôme. Eh ben dites donc, j'étais là avant vous. Vous manquez pas de toupet, vous. Ah, je suis infirme. Vous avez une carte de priorité? Non mais et puis quoi encore? Voyez pas qui boite, non? Mais alors s'il faut du papier timbré en plus. Mais ça fait 1 heure que j'attends. Oui, merci, montez. monsieur, merci. Ah terrible ces mecs, ça respecte rien. Hein. Ah pour un peu ils vous auraient bousculé. Hein. Bon où je vous emmène? À la foire du trône. C'est où c'est? Ah bah un peu. Sur la pelouse de Reuilly à Vincennes. Ah bah c'est ça. Vous aussi vous aimez la foire, monsieur? Oh, j'ai surtout beaucoup aimé ça quand j'étais jeune dans le temps. Oui. Moi j'aime mieux la fête des loges, vous voyez, à Saint-Germain, vous connaissez? Oui, bien sûr. Ah, il y a autant d'attractions qu'à la foire du trône, et puis dans l'allée des rôtisseurs, on peut s'en foutre plein la lampe. Rien que de penser à l'odeur, tenez, ça me donne faim, vous voyez. Dites donc, pourriez pas accélérer un petit peu, s'il vous plaît, là? Ah oui, mais pour sûr, monsieur. Vous êtes pressé? Bah, on va arriver à la nuit, mais avant l'affluence. Ah. Je vais voir un ami qui tient une loterie. Après, il sera trop pris et puis nous ne pourrons plus bavarder. Oui, c'est comme si vous y étiez, monsieur. Merci. Ah, on n'est pas près d'y être, bon Dieu, quelle circulation. C'est vendredi, patron, c'est partout pareil. On aurait dû faire ouvrir la voie par un motard. Vous voulez que j'en demande un à la maison? Mais non, c'est pas la peine, le temps qu'ils nous rejoignent. Dis donc, d'après les minutes du procès, quel genre de type ce Sarone? En 1935, il avait 23 ans. Son père, d'origine gitane, possédait un petit cirque où Emilio a appris sans plaisir le métier d'acrobate. En 1933, brouille entre le père et le fils. Pourquoi? Ah, les minutes le disent pas. Il est alors engagé par Julien Van Melen, le père d'une autre, pour faire un numéro d'imitateur qui n'a aucun succès. Et le vieux Julien l'oblige à remplacer un acrobate malade au pied levé. Sans jeu de mots, patron. Pas drôle. Continue. Il y a eu un accident et Emilio s'est brisé la hanche. Il boitait. Alors c'est bien notre homme. Reste à savoir pourquoi l'administration pénitentiaire le donne pour mort. Enfin, chaque chose en son temps. Ensuite... Et le vieux Julien l'a gardé par charité. Ah, ça roule pas. Ça roule pas. Ça redémarre, là-bas. Oui, ça ça y est.
Oui, je vous disais, patron, le vieux Julien l'a gardé par charité, mais Saronne s'est mis à boire. Et le vieux ne pouvait plus le supporter. Le soir qui a précédé le meurtre, ils ont eu une violente altercation et Saronne a juré au vieux de lui faire la peau. Et il a tenu parole. En tout cas, la laine retrouvée dans la poitrine de Julien lui appartenait. Les seules empreintes relevées sur le manche étaient les siennes, et il n'a pu fournir aucun alibi pour l'heure du meurtre. Merde, encore un bouchon. Déklaxonne-le, celui-là. Ah ben, vous voyez, on y est. Ah oui, vois ça. Ah, sans me vanter, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Paris comme moi. Attendez, tu vas m'arrêter là. Bien. Là, ici, ça va. Voilà, monsieur. C'est 8 francs. Attendez, tenez. Voilà. Gardez, ça va. Vous êtes gentil, merci. Merci, voilà. Amusez-vous bien, monsieur. Vous inquiétez pas. Mon programme est fait et je me promets bien du plaisir. Au revoir. Des champs, monsieur. Non, merci. Vous êtes Robert Rigoux? Oui. Vous me connaissez? Non, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ben, je vous écoute. Non, pas ici parce qu'il y a trop de monde. Vous n'avez pas une minute? C'est à quel sujet? C'est un ennui? Oh, pas du tout. Plutôt le contraire. Bon, je viens. Rose, tu gardes le stand, hein? Ah, où tu vas? Ah, je viens tout de suite. Hey, où vous allez? Il n'y a plus rien par là. Ah, justement, on sera plus tranquille. Non. Vous? Mais t'en as mis du temps à me reconnaître, Rigoux. Hein? Vas-y, Hey, tiens bon, c'est moi, vous faites mal. Lâche de poisson. Alors, mon vieux, le fantôme s'est matérialisé. Ah bah, vous êtes arrivé. Attends, j'étais tellement stupéfait de reconnaître la voix d'Emilio Saronne, mort depuis tant d'années, j'aurais été incapable de me défendre. Vous croyez me tenir, commissaire, mais je vous échapperai, vous verrez. On n'emprisonne pas les fantômes. Je sortirai par la porte en plein jour. Allons, Saronne, si vous arrêtiez votre comédie. Mais je ne joue pas la comédie. Je vous ai sous-estimé, commissaire. J'en étais resté aux flics de Rouen. Et la police a fait des progrès depuis 1935. La police avait très bien fait son travail en ce qui vous concerne, Saronne. Que lui reprochez-vous? Quand j'ai dit que je ne me souvenais pas de ce que j'avais fait pendant la nuit du meurtre, c'était vrai. Et ils n'ont pas été capables de reconstituer mon emploi du temps. J'ai dit que j'avais surpris une violente dispute entre Albert Van Meulen et son père, et que cette scène s'était déroulée devant les 4 autres salauds. Les 4 autres salauds? Gaspard, Alphonse, Émilienne et Robert Rigoux. Ils étaient de la famille. Ça les arrangeait bien qu'un manouche porte le chapeau. Vous prétendez donc innocent du meurtre pour lequel vous avez été condamné? Oh. Honnêtement, j'en sais rien. Je l'ai peut-être tué, je le détestais. Bon, je m'en souviens pas. Ce que je sais, c'est qu'ils ont menti pour Albert. Et qu'ils ont tout fait pour m'enfoncer. Mais pourquoi détestiez-vous tant Julien Van Meulen? C'est à cause de lui que je boite. Comment ça? J'avais quitté mon père parce que je voulais pas être acrobate. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas sûr de moi. J'avais peur chaque fois que je faisais mon numéro. Puis j'avais un don, et j'y croyais. Il m'avait engagé comme clown imitateur. Et il m'a foutu au trapèze à la première occasion. Bon, enfin, même après votre accident, vous auriez pu exploiter votre talent à transformer votre voix. Non, commissaire. Un boiteux reste un boiteux. Vous voyez, j'ai voulu faire mon numéro une dernière fois. Ça m'a vraiment amusé de vous faire marcher. Mais j'étais boiteux. Et vous m'avez démasqué. Et pourquoi avoir attendu 40 ans pour vous venger? Vous viviez dans l'aisance au Venezuela d'un seul coup, comme ça vous a pris.
En prison, au bagne, je pensais qu'à ma vengeance. C'est pour me venger que je me suis évadé. J'ai échoué au Venezuela, et j'ai dû gagner ma vie. Il fallait des papiers, de l'argent pour revenir en France, et j'ai travaillé comme un fou. Et puis, j'ai rencontré Sarita. Sarita? Ma femme. Elle est morte il y a 6 mois. Avec elle, j'étais heureux. Elle était merveilleuse. Bah, pourtant, j'avais pas oublié la France, le voyage, l'ambiance du cirque. Bah, vous pouvez pas comprendre. Je suis tombé malade et le médecin m'a donné 4 mois à vivre. Bah oui, on marche pas ces mots aux Amériques. Alors l'envie de me venger m'a repris. Ah bon? Et c'est ça votre projet d'évasion? N'était-ce pas la meilleure façon de s'évader, commissaire? Et vous voyez, j'ai pas menti. Je suis bien un mort-vivant. Bien. Bon, c'est Cini, prends sa déposition dans ton bureau. Je vais téléphoner à ma femme pour lui dire que je rentre ce soir. Bien, patron. Allez, venez, Saron. Adieu, commissaire. Et sans rancune. Bon courage, Saron. Oui, allô? Hélène? Patron? Oui, une seconde, Hélène, attends, ne quitte pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Une jeune femme ravissante vous attend depuis plus d'1 heure. Quoi, elle a donné son nom? Oui, patron. Norma Cheng. Une amie de votre beau-frère l'aviateur. Si vous n'en voulez pas, je vous rends Saron et je m'en occupe. Non, pas d'histoire, fais l'entrée. Allô, Hélène, oui, je suis désolé, je peux pas dîner avec ton frère et toi ce soir. Et j'ignore l'heure à laquelle je rentrerai.